Monsieur le ministre ouvre officiellement cette soirée de gala, je voudrais appeler maintenant à ce micro le président de la Fondation du Rhin, le professeur Michel Gaudin, et sa secrétaire générale, qui est mise à l'honneur ce soir à juste titre, le docteur Brigitte Lantz, qui vont nous dire quelques mots pour nous parler de la Fondation et surtout peut-être de la Journée mondiale du Rhin. Les voilà. Alors, ce n'est pas Laurel et Hardy, mais c'est Michel et Brigitte. Monsieur le Premier ministre, j'avais mis ça, il vient de sortir. Mesdames et Messieurs les ministres, Vos Altesses royales, chère marraine, chère Chantal, cher Richard, notre talentueux président d'honneur, chers amis, bonsoir. Vous aviez pris l'habitude d'écouter le professeur Raymond Ardayou ouvrir ce gala devenu traditionnel. Cette année, vous avez, pour certains d'entre vous, la surprise de constater que le professeur Ardayou a une chevelure blonde et surtout nettement plus abondante. Eh bien oui, nous avons un nouveau président de la Fondation du Rhin, le professeur Michel Gaudin, qui est le chef de service du CHU de Rouen, de néphrologie, et qui a présidé avec un grand talent la Société de néphrologie il y a quelques années. Et c'est pour cette raison que le conseil de fondation l'a élu. En effet, nous avons changé de président parce que le professeur Raymond Ardayou, dans le droit fil des professeurs Jean Burger et Gabriel Richer, pionniers de la néphrologie française, et même, je dirais, internationale, a été élu secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, ce qui honore notre fondation et tout simplement la néphrologie française. Maintenant, je laisse la parole à notre nouveau président, le professeur Michel Gaudin. Merci Brigitte. Donc, comme d'habitude, Brigitte a donné ses ordres et j'ai donc la lourde tâche d'occuper le moins de temps possible la parole et de remercier le maximum de personnes. Alors, je voudrais tout d'abord remercier le président de la République qui nous fait le grand honneur d'accorder son haut patronage à cette soirée et aux manifestations scientifiques qui entourent la Journée mondiale du Rhin. Ce qui témoigne une nouvelle fois de l'attention qu'il porte à la lutte contre les maladies rénales. Je voudrais dire aussi notre gratitude à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, Monsieur Xavier Bertrand, à Madame Roselyne Bachelot, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, c'était mon langage qui n'était pas cohérent, à leur secrétaire d'État, Madame Nora Béra et Madame Marie-Anne Monchamp, sans oublier Monsieur Jean-Pierre Raffarin, donc, qui nous a quittés il y a quelques instants. Merci de nous honorer ce soir de vos présences. Je voudrais enfin remercier Monsieur Patrick Gérard, recteur de l'Académie, chancelier des universités de Paris, de nous accueillir encore une fois dans ce lieu toujours si magnifique et prestigieux à l'occasion de cette nouvelle journée mondiale. Alors, comme vous le savez, la Fondation du Rhin a comme objectif de lutter contre les maladies rénales qui concernent près de 3 millions de nos concitoyens. Je ne vais pas ici dresser la genèse de cette fondation dans ses moindres détails, puisqu'elle est amplement décrite dans le programme de la soirée, mais je voudrais pourtant insister sur un point important. Ce point important, c'est le domaine de la recherche, pour laquelle la Fondation investit chaque année entre 250 et 300 000 euros. Cette année, nous avons souhaité que 5 des prix qu'elle subventionne soient remis aux lauréats devant vous à l'occasion de la Journée mondiale du Rhin, car ce gala, qui fait appel à votre générosité, finance en grande partie nos projets de recherche. La Fondation, vous ne serez pas surpris, la Fondation a besoin d'argent.
C'est pourquoi vous pouvez faire une promesse de don qui se transformera rapidement en promesse de recherche. Comme vous l'a expliqué avec talent, comme d'habitude, notre ami Michel Chevalet. Je ne vous dirai pas davantage sur la Fondation du Rhin, d'autant plus que les témoignages que vous entendrez dans le petit film qui sera projeté après la Missa Criolla seront beaucoup plus parlants. J'en profite pour remercier aussi Agnès Vincent-Deré, qui a réalisé ce court-métrage avec toute la sensibilité et la générosité qu'on lui connaît. Permettez-moi aussi de remercier chaleureusement, au nom de la Fondation, notre président d'honneur, le comédien et réalisateur Richard Berry, qui depuis maintenant 4 ans est le président d'honneur de la Journée mondiale pour la France. Son engagement personnel pour mieux faire connaître les maladies rénales et faire progresser le don d'organes est un atout irremplaçable. Je voudrais aussi remercier notre marraine, Son Altesse Royale, la princesse Chantal de France, qui accompagne la Fondation du Rhin depuis sa création, avec toujours la même générosité et la même disponibilité. Permettez-moi également de dire toute notre reconnaissance à 2 personnes en particulier. Michel Chevalet, notre grand témoin, qui mettra de nouveau demain ses talents de journaliste scientifique au service de la Fondation pour animer le colloque de la Journée mondiale du Rhin. Et bien sûr à notre président, Thierry Dassault, dont la générosité, la force de proposition et l'enthousiasme sont autant d'atouts précieux pour notre Fondation. Merci enfin à notre nouveau responsable de la communication et du mécénat, Hilaire Multon, qui a eu l'excellente idée de demander à son amie Carole Beffa d'offrir ce concert à la Fondation. Merci à M. Stéphane Bern, qui va animer cette soirée avec le brio qu'on lui connaît. Merci à tous ceux qui sont à l'origine de cette soirée, à tous les bénévoles qui sont ici, à tous les mécènes qui sont cités dans le programme. Et enfin, je vais oublier quelqu'un, mais je ne l'oublierai pas parce qu'elle parle à côté. Merci à Brigitte. Brigitte, j'ai vécu effectivement cette préparation dans les dernières semaines et dans les derniers mois dans une ambiance assez, je vais dire pour moi, inhabituelle. Des mails, je me demande si ton ordinateur d'ailleurs n'est pas trafiqué, car des mails qui partent à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, c'est un peu surprenant. Bref, je sais que tu y as passé des nuits avec une organisation et un enthousiasme extraordinaire, et je souhaiterais que tous ici, nous puissions l'applaudir un instant. Maintenant, ah, voilà. Excusez-moi. Mais vous voyez, on arrive quand même à la troubler. Voilà, vous m'avez troublé là. J'ai un discours de Légion d'honneur, donc c'est pas tout à fait celui-ci. Nous revenons. Voilà. La Fondation du Rhin est en plein essor. Vous l'avez constaté, nous devenons de plus en plus, disons, professionnels, tout en étant des amateurs. C'est comme pour les Jeux Olympiques, les amateurs sont les meilleurs. La Fondation est en plein essor et elle vient de rejoindre la prestigieuse Fondation pour la recherche médicale qui l'abrite désormais. Je voudrais remercier, et nous voudrions tous remercier, au nom du Conseil de Fondation, M. Jacques Bourriez, président de la Fondation pour la recherche médicale, Madame Catherine Evrard, et qui est membre de la Fondation pour la recherche médicale et je peux le dire, la nièce du grand Jean Bernard, Monsieur Denis Le Square, qui ont facilité, avec notre vice-président Thierry Dassault, le franchissement de cette étape. Je profite aussi de ce moment pour remercier l'Institut européen de coopération et de développement,
Monsieur Xavier Bertrand, son président en particulier, pour nous avoir abrités pendant toutes ces dernières années. Mais si la Fondation s'est si vite développée, c'est en grande partie grâce à la fantastique énergie qu'a déployée depuis 2006 le professeur Raymond Ardaillou pour y parvenir et qui est devenu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine. Sa rigueur, son dynamisme, son ouverture d'esprit et son exceptionnelle capacité de travail ont permis à cette jeune fondation de grandir tout en gardant le souci constant de se mettre au service des patients souffrant d'une maladie rénale et de leurs familles. Je crois donc qu'il est juste de lui rendre maintenant hommage aussi pour rendre cet hommage au professeur Raymond Ardaillou. Nous lui demandons de bien vouloir monter sur cette scène et que tous les membres du conseil de fondation actuels et passés nous rejoignent. Je pense en particulier au professeur Éric Rondeau, aussi ancien secrétaire général de la Fondation du Rhin, qui a laissé ses fonctions pour la bonne raison qu'il a été élu à la commission médicale d'établissement de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Il faut le signer. Ah, c'est trop tard. Voilà. Ah, si. Ça manque un tout petit peu Oh, c'est d'organisation. improvisé. Voilà. Excuse-moi, Brigitte. Hein, ça, Voilà. Alors, cher Raymond Ardaillou, pour la plupart des gens d'entre nous, je ne vois pas Michel Chevalet. Michel Chevalet ne fait plus partie de la Fondation. Je découvre. Je ne vois plus, pas Maurice Laville. Je ne vois pas Imad Hatem. Et Pierre Ronco, je ne sais pas où il est passé. Quentin Mulder, notre webmaster, où est-il? On dirait une classe du petit Nicolas. Hilaire Multon, notre nouveau responsable de la communication et du mécénat. Voilà, ils sont tous là. Ça serait bien que notre président d'honneur et notre marraine nous rejoignent aussi. Oui. Il y a un stylo. Quelqu'un a un stylo? Et Régis Vol. Régis Vol, on n'a pas peut-être de Régis. Voilà. Et Régis Vol. Alors nous avons fait un livre qui relate l'histoire de la Fondation, mais surtout l'histoire de ces 3 années formidables de gala ici, où il y a des photos, pour ainsi dire, de chacun d'entre vous, et qui est un témoignage de notre respectueuse et fidèle amitié, et plus même, notre affection. Voilà. Alors, avant de vous le remettre, je vais demander que chacun des membres ici viennent signer ce livre. on va prendre un 9. On va prendre un 9, je garde la. Voilà. Alors, d'abord, je demande à notre président d'honneur et notre marraine de venir le signer. Pas tout signer, Voilà. non tu fais pas... Et notre vice-président Thierry Dassault, il n'est plus vice-président? Non, il faut faire l'appel maintenant ici. Il faut signer tout.
Richard a signé. Chantal, oui, c'est toi maintenant. Le nouveau aussi, on finira. Alors, ça y est? Pardon? Il est là? D'accord. Bon, vous signez qui? En vitesse. Il est là, il est là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas signé. On n'est pas très à l'aise avec ce stylo. Vous signez en vitesse. Ouais. Médecin sur les genoux. Merci. Heureusement que j'ai mon médecin. J'ai l'impression que l'on signe, vous savez, quand le défunt. C'est pas un stylo qui est pas terrible. Ah, je t'en offre. Ben voilà, c'est important. Voilà. Et puis, Xavier Bertrand avec ça. Là, voilà. Voilà Non, non, il arrive. la dernière griffe. Voilà, Puis la voici. mienne. Et puis la mienne. Et on va les mettre aux enchères. Et oui, et maintenant, ce sont les plus beaux autographes qui vont être aux enchères, comme dit Michel. Et puis il y en a un pour... ça, c'est pour le professeur.